Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, surtout par les temps qui courent, où le slogan d'Astérix qui dit « Ils sont fous ces Romains », c'est un slogan qui s'applique parfaitement à l'époque là qu'on vit, parce que franchement, ces histoires de coronavirus, c'est à devenir taré quoi. C'est la phobie totale de la maladie, il y a des gens qui ont peur de tout, les gens sont masqués, et puis après il y a des gens qui au contraire se disent mais non, tout ça c'est une arnaque, et qui du coup commencent à se dire mais c'est quoi derrière tout ça, il y a un complot, il y a une planification, et du coup eux aussi ils rentrent dans une sorte de folie, qu'est-ce qu'on va nous faire, qu'est-ce que c'est que cette folie? C'est une histoire de fou, c'est l'histoire du coronavirus, et bien souvent la vérité se dissimule dans la mythologie, dans les légendes, dans les œuvres de fiction. Et cet album d'Astérix va nous confirmer, va nous parler par rapport à ce qui se passe en ce moment et au coronavirus, parce qu'il y a un personnage qui est principal dans cette BD qui s'appelle Coronavirus. Donc, voilà, les œuvres de fiction, c'est l'hermétisme, hein, c'est souvent la vérité est cachée là-dedans. Parce que parfois, c'est la censure qui oblige à passer par ces méthodes-là. On est obligé de dire des vérités de manière dissimulée. C'est ce qu'a fait Victor Hugo hein, dans son roman Notre-Dame de Paris, je vous le rappelle. Roman dans lequel il dévoile une bonne partie des secrets de l'histoire de France, de façon allégorique évidemment, et puis dans lequel il dévoile l'identité odinique des cathédrales gothiques et des cathédrales Notre-Dame particulièrement. Et là, c'est un peu la même chose. Sauf que c'est beaucoup plus troublant là, parce que autant Hugo dans ses romans il fait référence, enfin dans Notre-Dame de Paris il fait référence à l'histoire de France, c'est quelque chose qui s'est passé avant, hein, d'accord. Donc c'est logique quoi, vous voulez dire des vérités, vous les mettez dans vos romans, mais c'est des choses passées. Là, coronavirus, on est dans un album d'Astérix qui existe depuis 2017, enfin apparemment il est sorti en 2017 quoi. Donc c'est-à-dire c'est un album d'Astérix qui nous parle de ce qui se passe en ce moment, avec 3 ans d'avance quoi. Voilà, donc si vous n'avez pas vu, le voici l'affreux. Coronavirus, en fait c'est le personnage principal, l'adversaire principal d'Astérix et Obélix dans cet album qui est une course en fait, sorte de rallye raid si je puis dire, au travers de l'Italie. Et donc Astérix et Obélix se livrent à cette course et leur adversaire principal c'est le concurrent romain, et le concurrent romain il est masqué quoi. Il est masqué et il s'appelle Coronavirus, hein, c'est le personnage principal avec Astérix, et il est masqué. Donc le fait qu'il soit masqué, ça n'est pas rien. D'accord? Donc, c'est une allégorie, évidemment. C'est ce Romain, c'est l'Empire, c'est le gouvernement mondial. C'est depuis le début que je travaille, je vous dis que la bonne grille de lecture sur ce nouvel ordre mondial, c'est de l'assimiler à l'Empire romain. Et là, on a Coronavirus, masqué, qui est le leader romain, qui avance donc masqué, exactement comme les agents de ce nouvel ordre mondial. Donc c'est l'Empire romain, le nouvel ordre mondial, qui avance masqué derrière ce coronavirus, face au peuple libre, aux derniers Gaulois, qu'il tente de mettre au pas. Il tente de nous mettre au pas. Et dans l'album, la solution pour sortir gagnant de cette crise, ne pas finir esclave des Romains, eh bien Astérix parvient à démasquer en fait Coronavirus. Donc la solution est donnée dans l'album. Il faut démasquer ce nouvel ordre mondial. Il faut faire tomber le masque du coronavirus. Il faut faire tomber les masques. Et c'est comme ça qu'on y arrivera, en jetant la lumière sur leur manigance, en faisant tomber leurs masques, et certainement pas en allant les affronter. Parce que Astérix et Obélix essaient de battre Coronavirus avec leurs chars. Ils essaient, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que Coronavirus est beaucoup trop fort.
Coronavirus, c'est beaucoup trop fort. C'est-à-dire que si vous rentrez dans leur jeu, si vous rentrez dans ce jeu-là, que ce soit le jeu du masque, ou que ce soit le jeu de la force, de la révolution en force, vous allez perdre. Parce que Coronavirus, l'Empire, est beaucoup plus fort que nous. Et donc même Astérix Obélix n'arrive pas à le battre, tout simplement parce que lui, en plus, il triche, etc. Donc la solution, c'est de faire tomber le masque du candidat, enfin du concurrent, là, en l'occurrence Coronavirus. Astérix le met face à ses responsabilités. Astérix découvre que ce candidat Coronavirus, en fait, il est dans une affaire d'orgie, une affaire mafieuse. C'est un pion, en fait, on le force à courir parce que lui, il a une villa. Il touche des pots de vin, c'est grâce à ça qu'il a de l'argent. Et en fait, on le fait plus ou moins chanter. Enfin, c'est une basse affaire de mafia, hein, si vous voulez, avec des gens qui tirent les ficelles. Et ce gars-là, en fait, il est manipulé, il est pris dans un engrenage sectaire, il fait des orgies. Voilà, on peut faire des analogies avec tout ce qu'on entend en ce moment, ce qui se passe dans les hautes sphères des 1% de la population les plus riches. Et voilà, tout simplement, il fait tomber le masque Astérix. Donc faire tomber les masques, c'est dire la vérité, c'est informer les gens, et c'est le faire dans la vraie vie, quoi. C'est informer vos voisins, et ainsi de suite. En parler avec tout le monde, vous l'avez peut-être déjà fait, mais là, c'est le moment de le faire à nouveau, parce que cette crise coronavirus, c'est assez inédit. C'est quand même incroyable, hein, ce qui se passe en ce moment. Et là, vous allez pouvoir vous aider d'Astérix. Voilà, donc je fais pas la promo de la BD, mais c'est vrai que c'est intéressant de montrer ça aux gens, quoi. Parce que voilà, ça c'est une BD de 2017, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, métaphoriquement, bien sûr. On nous force à porter un masque. Le masque, c'est le masque du nouvel ordre mondial. C'est en fait l'Empire romain esclavagiste qui veut nous mettre au pas. Et cette histoire du masque, c'est également allégoriquement nous obliger à nous mentir. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens, il y a énormément de gens, je suis sûr, il y a la moitié des gens qui ont bien compris que derrière, c'est de la politique. Derrière, c'est une stratégie. Derrière, on nous ment, quoi. Ils savent qu'on nous ment quelque part. Et en fait, on veut nous forcer, symboliquement, en forçant les gens à porter un masque, à accepter ce mensonge. C'est dans l'inconscient, vous voyez, c'est dans l'inconscient. On est dans l'ingénierie sociale, dans la manipulation. On veut nous forcer à porter le masque. C'est allégorique, ça veut dire, voilez-vous la face. Mettez un masque, ne soyez pas vrai, ne soyez pas franc, ne soyez pas gaulois. Parce que Astérix ou Tintin, par exemple, c'est le héros de base, le héros des contes, le héros des mythes, c'est quelqu'un de franc, direct, point final, il se prend pas la tête, tu vois. Et l'esclave, c'est celui qui accepte de mettre le masque. Vous comprenez, qui accepte de se mentir, de ne pas être lui-même, parce qu'il a peur de ceci, cela. Voilà, les héros de nos enfances n'ont pas peur. Vous voyez, ils vont affronter les Romains, ils vont affronter, mais intelligemment. Encore une fois, c'est pas la violence. Là, c'est en démasquant, c'est en faisant ôter le masque, d'accord. C'est en le mettant face à ses responsabilités, face à ses mensonges, en faisant descendre la lumière. Bref, en faisant tomber les masques, mais pas dans la révolution violente qui serait perdue d'avance, hein. Comme on le voit là dans cette histoire. Ils essayent de les battre sur leur terrain, hein, c'est-à-dire là c'est une course, en allant plus vite, mais ils n'y arrivent pas, quoi, hein, parce que l'Empire est beaucoup plus fort sur ce terrain-là, parce que l'Empire triche, l'Empire est un tricheur. Donc, la seule façon de battre des tricheurs, des manipulateurs, des laveurs de cerveau, c'est de faire tomber leur masque. Voilà, donc, écoutez, j'espère que ça va vous donner du courage. En même temps, c'est vrai que c'est très étrange, évidemment, puisque là, en fait, on annonce le plan, quoi. Parce que, bon, voilà, coronavirus qui avance masqué, il a un masque, quoi. Voilà, les masques obligatoires, machin. C'est pas une coïncidence, quoi. Vous le savez très bien, hein. C'est juste pour vous dire que oui, il y a bien un plan. Alors, est-ce qu'il y a eu une fuite? Est-ce que les gens en rapport avec Astérix, ils étaient au courant, ils en avaient gros sur la conscience? Peut-être, je sais pas. Ou est-ce que c'est pour annoncer à leurs collègues des 1%, voilà le plan pour dans 3 ans ou... je sais pas, je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est plutôt la première solution. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt une fuite qui prouve que ça a été planifié.
En tout cas, ça montre bien qu'on n'est pas fou, hein, que c'est bien une comédie où tout le monde met un masque, c'est bien une pièce de théâtre où tout le monde est masqué. Et le but, ça va être de faire tomber le masque pour arrêter l'Empire romain, quoi. Donc, soyez des Gaulois, soyez francs, soyez honnêtes, faites tomber les masques. C'est ça qui va nous libérer. Parce que j'entends des gens qui disent « Oui, faut faire la révolution et tout ». Déjà, toi, t'as rien fait. Hein, tous les gens qui envoient à ça, ils ont rien fait. Ce qu'il faut faire, quand on a vraiment du courage, c'est faire le travail que je fais depuis maintenant 3-4 ans. C'est de dire la vérité, tout simplement. Se comporter en Gaulois, être franc et dire les choses, d'accord? C'est ça qu'il faut faire. Si chacun d'entre nous, moi je sais que voilà, il y a 10-20 000 personnes qui me suivent régulièrement, si ces 10-20 000 personnes prennent le temps d'aller voir 10-20 personnes dans leur entourage, de leur parler, et si tout le monde fait ça, ça va se transformer en 200 000, 300 000, 400 000 personnes. Il y a plein d'autres gens qui le disent, il faut parler, il faut le dire. Ça va faire tomber le masque de coronavirus et les Gaulois seront libérés de cette marche de l'Empire en marche. Hein. Non mais tout est dit, tout est dit. Il a déclaré la guerre aux Gaulois, les Gaulois réfractaires. Tout est là, tout est là. Quand je vous dis que la bonne de grille de lecture et la porte de sortie, c'est le monde magique des Celtes, des Nordiques, qui est un monde magique, mais bien réel. Il faut enchanter les cœurs pour sortir de cet envoûtement. D'accord? Il faut faire tomber les masques. Voilà. J'adore mon peuple, j'adore mes ancêtres et mes enfants. Donc si vous voulez pas le faire pour vous, faites-le pour les enfants. D'accord? Faites-le pour les enfants, même si vous en avez pas. Le faites pas pour vous, faites-le pour les enfants, s'il vous plaît. Merci. La bise à tous.